Élu le lundi 12 mars 2012 à Yamoussoukro avec un score sans appel de 236 voix sur 249, l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro devient président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le 6e dans l'histoire après son prédécesseur M. Mamadou Koulibaly. Dans une Côte d'Ivoire qui revient de loin sur le plan de la démocratie, après 10 ans de crise militaro-politique, le président Guillaume Soro va par son génie politique amener l'institution parlementaire à redresser la tête. Le numéro 2 de la République, qui sait que l'avenir des grandes institutions de ce monde se tisse dans la concomitance de la politique intérieure et de la politique extérieure, le président Soro va, pour repositionner le Parlement ivoirien, entreprendre plusieurs voyages qui vont le conduire partout dans le monde. Il va mener une véritable offensive diplomatique pour redonner à l'institution qu'il dirige son lustre d'antan sur le plan international, à travers ce que lui-même appelle la diplomatie parlementaire. Depuis son élection, il parcourt toute la Côte d'Ivoire pour faire comprendre aux Ivoiriens la nécessité d'aller à la paix et à la réconciliation qui aboutiront au vrai pardon. À l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, plusieurs personnalités de haut rang se sont déjà succédées au pupitre de notre hémicycle grâce au président Soro. Ce sont entre autres le président Goodluck Ebele Jonathan du Nigeria, Madame Christine Lagarde du Fonds monétaire international, M. Heng Samren, président du Parlement cambodgien, et récemment la visite historique du président Claude Bartolone, de l'Assemblée nationale de France et bien d'autres. L'on se souvient également que dans son discours après son élection, le président a insisté sur la question du genre. Pour ce faire, il a encouragé la mise en place d'un caucus de femmes parlementaires qui fonctionne depuis le mois de mai 2014. Après 10 années de souffrance et de calvaire pour cette maison, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est désormais au travail. Les ministres se succèdent devant les différentes commissions du Parlement pour présenter et défendre des projets de loi. Pour dire tout simple, sous le président Soro, l'institution parlementaire est vraiment en bonne posture et au travail. Ce 25 avril 2012 est un jour exceptionnel à plus d'un titre pour la représentation nationale de Côte d'Ivoire. Tout d'abord, il consacre l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de la deuxième législature de la deuxième République. Cette cérémonie met fin ainsi à l'hibernation de notre institution après une si longue crise post-électorale. Vous comprendrez donc qu'il s'agit de reconstruire notre Assemblée nationale et de lui redonner son prestige d'antan. Ce jour est tout aussi exceptionnel parce que, de mémoire de parlementaires ivoiriens, aussi longtemps que l'on s'en souvienne, c'est la toute première fois qu'un président de la République marque par sa présence distinguée l'ouverture d'une session parlementaire. Il est de coutume qu'à l'ouverture de chaque session, le président de l'Assemblée nationale invite le chef de l'État. D'ordinaire, le président choisit de se faire représenter. Si donc le chef de l'État peut se faire représenter, il peut tout aussi bien décider d'être présent sans écorner le principe de la séparation des pouvoirs ni remettre en cause l'indépendance du pouvoir législatif. Chers collègues, dès ma prise de fonction, je vous ai fait connaître ma volonté de moderniser notre institution pour lui donner tout son prestige. Ainsi, je me propose de créer une unité de recherche et de stratégie qui sera chargée de dégager des perspectives et de nous fixer des objectifs sur le long terme. Je me suis également engagé à cette occasion à lutter contre cette idée trop répandue qui voudrait que le Parlement ne soit qu'une simple chambre d'enregistrement. Ni soumise, ni servile, notre institution jouera pleinement sa partition en toute indépendance, en toute honnêteté, en toute confiance, avec l'unique souci du bien-être du peuple et de l'avenir de la nation. Ivoiriennes, Ivoiriens, pour le bon fonctionnement de la démocratie, vous le savez bien, le pouvoir exécutif seul ne suffit pas. Le rôle des autres institutions, dont l'Assemblée nationale,
est tout aussi important dans la vitalité de l'état de droit. C'est une tâche exaltante mais exigeante que d'élaborer des lois et d'exercer un pouvoir de contrôle effectif sur l'action gouvernementale. Peu de personnes imaginent, moi y compris, avant que je ne le découvre, la débauche d'énergie que représente le travail du député, Monsieur le Président. Avant que le vote n'intervienne en plénière, chaque texte de loi doit en effet être minutieusement étudié en commission pour en évaluer l'impact sur la vie des citoyens. Notre institution se veut également un cadre de confrontation des points de vue, de tous les points de vue, confrontation nécessaire pour que puissent émerger des solutions de compromis qui soient conformes à l'intérêt général. Je dis bien l'intérêt général. Ce qu'il faut craindre en démocratie, ce n'est pas la place que peut prendre le débat, mais plutôt l'absence de débat qui constitue la pire des menaces. Le débat bien compris, le débat constructif ne peuvent que servir à progresser dans la bonne direction. L'Assemblée nationale, comme vous le voyez, joue donc un rôle essentiel. Il lui revient d'une part de formuler les amendements aux projets de loi qui lui sont soumis par une approche critique et constructive destinée à les améliorer. Il lui incombe d'autre part d'exercer son droit à l'initiative des lois et de devenir ainsi une véritable force de proposition. Mesdames et messieurs les députés, votre fonction est donc importante et elle est complexe, car vous êtes à la fois des élus locaux en charge de la représentation d'une population et des élus nationaux qui exercent collégialement le pouvoir de voter les lois. Vous devez vous exprimer au nom des vôtres et dans le même temps légiférer au nom de la nation tout entière. Il vous faut donc savoir conjuguer de manière équilibrée votre proximité des problèmes locaux et votre neutralité dans la recherche de solutions nationales appropriées. Ainsi, prophète en votre pays, performant dans l'hémicycle, tel doit être votre objectif. Je tiens cependant à souligner fortement que dans mon esprit, vous devez être en priorité des hommes de terrain et éviter plus que tout de vous couper de votre base. Je vous le garantis, c'est dans les quartiers les plus défavorisés, dans les communes les plus insalubres, dans les campements les plus éloignés qu'il vous faut entendre la voix du peuple. Il faut savoir l'écouter patiemment et le comprendre respectueusement. Un bon député, sachez-le, c'est un député réélu. Prenons garde d'oublier nos électeurs. Vous êtes la voix des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des croyants et des non-croyants, des nantis et des démunis. Vous êtes la voix de la Côte d'Ivoire. Que dis-je? La Côte d'Ivoire sublime, profonde et mystérieuse. Vous êtes la voix des terroirs et des territoires, dans toute leur diversité, dans leur inestimable complémentarité. Vous êtes la voix de la nation réconciliée, rassemblée dans l'unité retrouvée. Quant à moi, sachez que je mettrai tout en œuvre pour que vous puissiez disposer des moyens de votre politique. Je le dis en regardant le président de la République. Ainsi, de concert avec le bureau de l'Assemblée nationale, je prendrai d'importantes mesures dans l'optique du renforcement des capacités des députés. Notre objectif est de vous assurer que vous pourrez disposer effectivement des moyens nécessaires pour exercer votre mandat en toute indépendance. Je dis bien en toute indépendance. Indépendance financière, indépendance matérielle, indépendance politique. Monsieur le Président,
Ce passage de mon discours, je voulais le retirer, mais les députés ont refusé. Il convient également de prendre les mesures indispensables pour la rénovation du siège du Parlement à Abidjan. En effet, il m'a été donné de constater que les infrastructures de l'Assemblée nationale sont dans un état de délabrement avancé. Dans l'attente de notre transfert effectif à Yamoussoukro, les bâtiments abritant notre Parlement doivent être entièrement rénovés et équipés. Mesdames et messieurs les députés, à présent je voudrais aborder une question qui me tient à cœur. Je veux insister sur l'importance de la participation effective et active des femmes, qu'il s'agisse de la recherche de la paix ou de la dynamique du développement. Soyez persuadés que la question du genre est au cœur de mes préoccupations et qu'il me paraît inéquitable que nous ne comptions que 26 femmes députées alors que leur rôle est si essentiel dans notre société. Il y a quelques jours, je recevais à leur demande une délégation des femmes députées conduite par Madame la première vice-présidente. Monsieur le Président, voici l'état des lieux qu'elles m'ont dressé. Seulement 6 femmes sur 36 ministres, 26 femmes sur 252 députés, 9 femmes sur 200 maires. Messieurs les députés, vous ne devriez pas craindre la question du genre, ni vous inquiéter de la parité, parce que, en réalité, avouons-le, même quand nous traitions jadis les femmes de sexe faible, elles avaient pourtant le pouvoir. Elles nous commandaient déjà la nuit. Elles nous commandaient déjà la nuit, sauf le président, lui, commande le jour et la nuit. Alors, soyons plus honnêtes, soyons plus vrais, donnons-leur franchement du pouvoir et croyez-moi, assurément nous serons bien traités. Mais revenons à notre propos. Je considère quant à moi que la bonne gouvernance implique que tous et surtout les citoyens soient étroitement associés au processus législatif. De même, une juste et complète information des citoyens constitue l'une des conditions majeures du développement d'une saine démocratie. À cet égard, des débats dans les médias, des forums sur notre site internet avant l'examen des textes législatifs seront organisés pour satisfaire à notre volonté d'ouverture. Cette ouverture de notre Assemblée nationale, je la veux également sur l'Afrique et sur le monde. C'est pourquoi je mettrai l'accent sur le développement de notre diplomatie parlementaire par le renforcement de nos échanges au sein des assemblées parlementaires auxquelles nous appartenons, qu'elles soient régionales ou internationales. Il est révolu le temps où l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire fonctionnait repliée sur elle-même. Cette volonté procède de l'idée selon laquelle la Côte d'Ivoire a une responsabilité en Afrique, responsabilité qu'elle doit assumer. Elle ne le pourra qu'en s'appuyant sur une véritable coopération avec les autres assemblées nationales, car je vous le dis, la situation de la Côte d'Ivoire est étroitement liée aux équilibres sous-régionaux. Pour nous qui avons connu une crise douloureuse et qui avons tant bénéficié de la solidarité des autres, ce serait une indifférence coupable que d'ignorer ce qui se passe dans notre environnement immédiat. La tâche qui nous attend est immense. Saurons-nous être des responsables dignes de la nation et des acteurs de la Côte d'Ivoire nouvelle, des artisans de la reconstruction de notre pays? Le peuple ivoirien et le monde entier nous regardent. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Sachons donc donner l'exemple de la bonne gouvernance, car c'est sur cela que nous serons jugés. Élus du peuple, nous devons éviter d'être les représentants de quelques groupes d'intérêt que ce soit. Nous devons à tout instant éviter de tomber dans les travers de la partialité ou d'être mus par des intérêts privés. Je voudrais le dire avec force, nous avons une obligation de probité, d'objectivité, d'impartialité et d'intégrité.
C'est en agissant ainsi que nous renforcerons la confiance des citoyens dans notre Assemblée, que nous affirmerons notre crédibilité et que nous donnerons de nous-mêmes une image digne et positive. La mission que j'assigne à notre institution, c'est d'établir, de promouvoir et de développer une conscience nationale, une culture de la démocratie, une démocratie vivante, une démocratie moderne, mais respectueuse de notre identité. Je n'ai aucun doute sur la volonté qui anime chacune et chacun de nous d'apporter sa contribution à l'émergence d'une nation délivrée des démons de la division et résolue à se projeter dans l'avenir. Car nous avons en commun quelque chose de très fort. C'est la passion que nous avons pour notre pays. Nous sommes tous comptables de l'avenir que nous préparons pour nos enfants. Avec l'aide de toutes ces filles et de tous ces fils, notre pays va se relever, j'en ai l'intime conviction, et aller à la rencontre de son formidable destin. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.